GM, c'est bien beau les tap to earn, c'est bien beau de faire joujou sur Telegram, mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un sniper dans le monde de la crypto-monnaie. Un sniper, c'est quoi? En termes très simples, c'est une personne qui va acheter des crypto-monnaies et les vendre de façon extrêmement rapide. Traduction, un sniper va passer avant toi sur tous les achats et toutes les ventes de toutes les crypto-monnaies. Bref, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire partie des personnes les plus smart de cet écosystème. Avant que la vidéo commence, premièrement, je tiens à préciser que cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Pourquoi? Parce que qui dit sniper dit investissement. Qui dit investissement dit risque. Si tu snipes des crypto-monnaies, tu es directement exposé à tous les risques. Donc le risque de perdre ton argent, le risque de perdre une partie de ton capital. Bref, sniper, c'est bien drôle, mais qui dit sniper aussi dit prendre beaucoup de risques. Et deuxième chose, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourrais notifier à chaque fois que je sors une vidéo et faire partie des premières personnes à les regarder et à profiter de toutes les opportunités crypto en temps réel. Avant tout, sache que Cryptonote est le sponsor de cette chaîne YouTube. Cryptonote, c'est quoi? C'est le site d'actualité crypto numéro 1 en France. Sur Cryptonote, tu auras pas mal d'actu crypto, tu auras des tips pour acheter et vendre des cryptos, tu auras des guides pour tout ce qui est exchange, bourse, trading, etc. Tu auras aussi pas mal d'opportunités d'arbitrage, tu auras toutes les meilleurs pre-sales du moment, tu auras aussi des comparatifs d'exchange. Bref, si tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto-monnaie, tu as le lien de Cryptonote en description et en commentaire épinglé. Il y a un moment, j'ai sorti une vidéo sur les meilleurs snipers de la blockchain. Parmi eux, on avait Photon, on avait Unibot et Snowbot. Donc Photon était jusqu'à la sortie de Boolex le meilleur sniper sur Solana, Unibot sur ETH et Snowbot sur Avalanche. Sauf que maintenant, on a Boolex et Boolex va être un site qui va répertorier tous les listings en temps réel. Un listing, c'est quoi? C'est tout simplement la mise en vente d'une crypto-monnaie. Tu vas pouvoir acheter la crypto-monnaie au moment de sa sortie et pouvoir faire de gros multiplicateurs en sachant que ces crypto-monnaies-là vont sortir, comme tu peux le voir à l'écran, à des market cap de 4000, 9000, 5000, 7000, etc. Mais qui dit acheter des crypto-monnaies à leur début dit aussi tomber sur des scams. C'est pour ça que c'est extrêmement risqué et je vais te montrer dans cette vidéo quelques petits tips pour pouvoir optimiser tes chances afin de ne pas tomber sur un scam. Le site se présente d'une façon très simple. Déjà, on a la page principale de Boolex où tu peux voir toutes les nouvelles paires en temps réel. Donc ici, tu as le nom avec le logo, tu as aussi le pump.fun, tu as le Twitter, le site et le Telegram. Tu as l'âge de la paire. Donc ici, tu vois que toutes les paires ici sont sorties il y a 1 minute, 50 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Ici, tu as les liquidités, donc 10K, 9K, 11K. Ça va être la banque de la crypto-monnaie. Plus la liquidité est haute et moins le projet va être volatile. Mais là, vu que ce sont des projets extrêmement early, donc avec un petit market cap, une petite liquidité, on a des projets qui sont extrêmement volatiles. Ici, on a le market cap, donc la capitalisation boursière. Ici, on a le nombre d'échanges, donc plus il y a d'échanges et plus la crypto-monnaie est achetée et vendue. Ici, on a le volume, donc plus le volume est haut et plus il y a eu d'échanges. Par contre, faites attention, qui dit volume dit achat et vente. Ici, on a 4 carrés qui sont assez intéressants. Le premier, c'est le mint disable, c'est-à-dire que le owner du projet ne peut pas créer de nouveaux tokens afin de les vendre. Ensuite, on a le freeze, c'est-à-dire que le owner ne peut pas bloquer les échanges. Ensuite, on a LB qui veut dire liquidity burn, c'est-à-dire que le owner a brûlé la liquidité, donc ne peut pas la vendre. Et ensuite, on a le T10, donc c'est le pourcentage qu'il y a dans le top 10 holder. Si 15% de la supply sont dans le top 10 holder, c'est quand même super risqué et le projet peut tomber à zéro à n'importe quel moment. Donc idéalement, un bon projet qui comporte pas trop de risques doit avoir les 4 cases ici en verte. Tu vas pouvoir ici mettre un achat direct. Donc admettons, tu vas mettre un prix en dollars, donc tu mets 5 dollars. À chaque fois que tu appuies sur le bouton ici, ça va acheter directement pour 5 dollars. Ici, tu as des filtres, donc tu vas pouvoir les filtrer selon les socials, la liquidité, le volume, le market cap, les transactions, les achats et les ventes. Tu vas pouvoir aussi cacher les tokens pump.fun. Les tokens pump.fun, tout le monde peut en lancer et ce sont des tokens qui ont tendance vraiment à tomber très très bas rapidement. Et tu as aussi les advanced sell, donc ça c'est les auto-sell, etc. Mais ce n'est pas encore disponible. Tu vas pouvoir aussi trier les projets selon leur blockchain. Alors tu peux utiliser Boolex sur toutes les blockchains, mais Boolex est généralement utilisé sur Solana et sur Ethereum, mais je te conseille d'utiliser Boolex seulement sur Solana parce que les frais sont faibles, il y a beaucoup plus de projets, il y a beaucoup plus de choses à faire. Tu as ici la Pump Vision. Pump Vision, c'est quoi? En fait, tu vas avoir tous les projets de Pump.fun. Pump.fun, pour te la faire simple, c'est un site
dans lequel tout le monde peut lancer son token pour pas grand chose. Il me semble que c'est 0,02 Solana. Et une fois que le projet arrive à, il me semble, 50 000 de market cap, il est listé directement sur Raydium et la liquidité de Pump.Fun est ajoutée et brûlée automatiquement. Donc c'est le gros casino de la crypto-monnaie sur Solana. Tous les projets listés sur Pump.Fun peuvent être achetés par tout le monde et on a, sans blaguer, 99% des projets qui tombent à zéro. Donc ici, tu as tous les nouveaux projets qui ont été créés récemment. Ici, tu as tous les projets qui sont sur le point d'arriver sur Raydium, donc de dépasser les 50 000. Et ici, tu as tous les projets qui ont dépassé les 50 000 et qui sont listés sur Raydium. Donc tu as directement 3 catégories. Tu peux voir directement les projets sur les 3 catégories de façon très simple, mais il va falloir jeter un coup d'œil aux 3 petits trucs ici. Comme tu peux le voir, tu as le petit bonhomme qui signifie que le top 10 des holders possède 15%. S'il est rouge, c'est que c'est au-dessus. Ensuite, tu as ici le développeur a vendu. S'il n'a pas vendu, c'est vert, comme tu peux le voir ici, et il a 10%. Et si c'est rouge, c'est que le développeur a vendu et il a vendu 5%. Et ici, c'est les insiders, donc les personnes qui sont liées aux développeurs. Et tu peux voir par exemple dans ce projet-là qu'il y a 2% détenus par les holders. Donc les 2% sont potentiellement dans un des wallets du développeur. Lorsque tu vas cliquer sur les petites balises ici, X, le site ou Telegram, par exemple je clique sur le site et tu vas directement arriver sur le site du projet. Tu cliques sur le logo X et tu vas tomber directement sur le Twitter et tu vas pouvoir voir l'activité. Donc là par exemple on a le projet Glog qui m'a l'air super hypé. Ça me choquait pas de voir une charte monter vraiment très vite. Donc c'est le cas et là comme tu peux le voir, du coup le projet a été migré vers Raydium et là le projet du coup est en train de monter petit à petit, en sachant que le développeur a acheté ici DB c'est DevBuy, DS c'est DevSell, donc tu vas pouvoir voir si le développeur a acheté, a vendu, etc. Par contre il y a ici un petit red flag, c'est que le top 10 des holders possède 48% de la supply. C'est énorme et c'est extrêmement risqué et ça me choquerait pas que le projet tombe à zéro à n'importe quel moment. Ici tu as la catégorie Explore où tu vas pouvoir voir pas mal de crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies qui sont en trending, donc ceux qui ont les meilleures performances. Tu as ici les gainers, donc les crypto-monnaies qui ont le plus pris en termes de pourcentage. Ici tu as le token Greg qui a pris 600%, le token Pablo qui a pris 200%, le token IDK qui a pris 42%. Par exemple on peut voir que le token Greg en 1 minute a pris 312%, qu'il y a 100 échanges. On va cliquer directement dessus. Par contre il y a eu un rug, ici on remonte, mais ça me choquerait pas qu'en soi c'est manipulé à l'heure où je te parle, parce que premièrement on a le top 10 des holders qui ont 40%, et si tu vas ici dans holder, tu vois que 39% est détendu par le top 10 et que tous ces wallets là sont très probablement des wallets de développeurs, et en soi les bougies ici pourraient être en soi une manipulation du développeur afin que des gens rentrent, et là on le voit en live, en pleine vidéo, que le développeur est en train de vendre. Tu as aussi des automations que tu peux créer. Donc là, on a AutoSell et DevSell. Donc je pense que tu vas pouvoir vendre avant que le développeur vende. Donc lorsque sa transaction est dans la même pool, hop, c'est directement vendu. Donc la même pool, c'est lorsque la transaction est enregistrée sur la blockchain. Ici aussi, tu vas avoir une page portfolio où tu vas pouvoir voir directement tout sur tes statistiques, donc le profit réalisé, le profit non réalisé, le revenu total et la somme qui a été mise dans le protocole. Et tu as ici le Wallet Manager et c'est maintenant où tout va devenir intéressant parce que tu vas pouvoir ajouter des fonds en Solana. Donc Add Funds, ici tu cliques et tu vas pouvoir envoyer des fonds vers Solana en copiant le wallet. Donc moi pour ma part je vais m'envoyer quelques fonds, pas beaucoup, juste pour la vidéo. Le temps que mes fonds arrivent, n'oublie pas, tu peux rejoindre mon canal Telegram totalement gratuitement. On est 10 400 dessus, c'est extrêmement actif. Tu as des mêmes cryptos, de l'actualité crypto, tu as pas mal de tips pour réussir aussi en crypto. Je donne beaucoup de conseils, je réponds à tout le monde. Il y a une bonne communauté, c'est assez engagé, donc rejoins mon canal Telegram gratuitement. Tu as tous les liens en description et en commentaire épinglé. Donc c'est parti, comme tu peux le voir ici, j'ai reçu 0,45 sol, ça fait approximativement 60 $. Et comme tu peux voir ici, du coup j'ai mon wallet. Tu peux aussi créer plusieurs wallets si tu le souhaites. Tu vas pouvoir aussi créer des wallets ici pour retirer tes fonds si tu le souhaites. Et c'est parti, on part au casino. On va commencer à sniper des crypto-monnaies selon différents filtres que je vais régler dans cette vidéo devant toi. Ici, dans filtre, je veux qu'il y ait au minimum 15 000 de liquidité. Je veux qu'il y ait aussi au minimum 40 000 de market cap. Je veux qu'il y ait au minimum 60 transactions. Et pour finir, je veux que le market cap ne soit pas plus haut que 300 000. Je vais apply et là maintenant j'ai
plusieurs projets qui m'ont l'air assez intéressants. Donc là, je vois le projet Spike, par exemple, qui a 23 000 de liquidité avec un market cap de 60 000 et 300 swaps. Donc je vais cliquer sur Spike, je vais regarder la charte ici et on peut voir que à l'heure où je te parle, c'est en train de baisser. Donc pendant ce temps-là, je vais aller cliquer sur leur Twitter et voir la page Twitter du projet. Ici, on me dit comme quoi c'est assez risqué et que tu vas pouvoir en soi quand même trade si tu le souhaites et que tu es en quelque sorte au courant du risque. Donc je clique to proceed in trade et ici tu as comme sous les exchanges un petit module pour acheter les crypto-monnaies. Donc tu as le market ou un ordre limite si tu le souhaites. Tu vas pouvoir ici avoir des presets d'achat, donc 0,01, 0,02, 0,5 ou 1. Ici tu as les frais de gaz que tu vas pouvoir augmenter si tu le souhaites. Je vais te donner les meilleurs frais de gaz dans cette vidéo. En bribe tu laisses 0,01. Tu actives la protection MEV. Le slippage je te conseille de mettre 50% et le buy priority fee je te conseille de mettre 0,01. Et en vente pareil 0,01, 0,01. Tu actives le MEV et tu mets 50% ici. Donc je vais voir maintenant ici la bubble map. La bubble map c'est quoi? C'est une illustration de la répartition de la supply. Donc plus le rond est gros, plus ses wallets sont gros. Donc là on voit qu'on a un wallet qui a 18%. Ici on a un wallet qui a 4%. Et tout le reste on est sur du 2%, 2%, 2%, 2%. C'est extrêmement risqué. Mais je vais prendre le risque pour cette vidéo. Donc je vais dans buy et je vais acheter pour 0,05 Solana. C'est pas beaucoup honnêtement. Donc hop j'achète et c'est bon. Du coup mon ordre vient de passer. Hop ici j'ai mon petit logo buy. Donc vous voyez que j'ai acheté pour 6 $. Vous avez ici la barre jaune qui montre comme quoi mon achat vient de passer. Et ici j'ai mon ordre. Donc comme quoi l'ordre est toujours en route. Et si admettons vous voulez vendre, vous mettez 100% et vous voyez que je peux récupérer 0,05. Alors je suis rentré avec 0,06. Ça me fait perdre un petit peu. Et si jamais vous voulez voir toutes vos positions, vous allez en haut à droite dans position et vous voyez ici le montant, la liquidité avec ma perte. Donc vous voyez que j'ai perdu approximativement 10 centimes. Donc je vais laisser courir la crypto-monnaie pendant la vidéo et c'est reparti. On va maintenant dans Explore ici. On peut voir celui-là market cap à 82 000. Il y a 2000 swaps avec un gros volume, une belle liquidité. Et là, vu qu'il y a beaucoup de swaps, on le sait directement qu'il y a un bot qui va farmer les transactions afin que le projet monte dans le classement. Donc c'est un bot qui est payant que les projets utilisent souvent. Et on va voir l'état de la charte. Donc on voit que le développeur a vendu ici. On voit aussi le top 10 des holders qui a 26%. Je suis au courant du risque. Je le prends et c'est parti. On va acheter. Donc je me mets en buy et je vais acheter pour 0,05. Alors on va attendre un petit peu quand même que ça continue à baisser. Donc là vous voyez quand même ça baisse et c'est extrêmement rapide parce que vous allez voir tous les achats et tous les ventes en temps réel. Mais là ça m'a l'air de partir un petit peu en FOMO. Donc on va mettre 0,05. J'appuie 1, 2. Voilà. En 2 secondes vous avez acheté. C'est vraiment impressionnant. Donc là j'ai ma ligne jaune qui montre à quel niveau j'ai acheté la crypto-monnaie. Et lorsque je vais dans position, j'ai toujours mes deux positions et on voit sur Spike que je suis en profit de 66 centimes. Comme quoi voilà, ici j'ai mon ordre d'achat, que c'est remonté, que ça continue sa route. Et si vous allez dans portfolio, vous allez voir votre holding, vous allez voir votre historique de trade ici et vous avez en haut du coup tous les statistiques qui se sont mis à jour. Donc là on voit par exemple ce projet là qui a été créé il y a 1 heure. Ils ont 21 000 de liquidité avec un market cap à 24 000. Il y a 700 swaps avec un petit volume mais ça reste raisonnable. Donc on va cliquer dessus et on voit que le projet se porte plutôt pas mal en sachant que le développeur a vendu. Je vais check ici, on voit qu'il y a quand même 30% qui sont dans le top 10. Je prends le risque, je vais mettre 0,1 Solana et je vais acheter 2, c'est passé. Et vous voyez ici le petit bouton bleu qui vous dit comme quoi j'ai bien acheté. Et vous voyez aussi la ligne jaune qui vous montre à quel niveau j'ai acheté. Du coup, vous voyez toutes les positions ici. Vous voyez que sur OWU, je suis en profit de 3 $. Sur Spike, je suis en profit de 2 $. Sur Munchie, je suis en perte de 2 $. Et sur Glock, je suis en perte de 3 $. Vous voyez que j'ai acheté pratiquement au top. C'est en train de descendre. Mais bon, ça fait partie du jeu. Vous voyez dans le portfolio ici que j'ai 40 $ actuellement dans le wallet. En sachant aussi que vous avez un airdrop. Donc plus vous êtes actif, plus vous achetez des crypto-monnaies, vous les vendez, etc. sur Boolex, plus vous allez gagner de points et plus vous allez gagner d'argent pendant le airdrop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo présentation de Boolex t'a plu. J'espère que je t'ai un peu éclairé sur comment un sniper fonctionne. Tu as vu aussi que c'est complexe. Si tu es débutant, n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour comprendre comment ça fonctionne. Dans tous les cas, sniper des crypto-monnaies comporte énormément de risques. Tu peux gagner énormément d'argent, comme en perdre énormément. Donc sois prudent. N'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram, de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. Je remercie une fois de plus Cryptonautes d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.